Cher Walid, je te montre, il y a deux bruits principalement qui proviennent de mes genoux. Des bruits de craquement, donc quand je marche, c'est assez aléatoire, et des bruits de crépitement. Et les bruits de crépitement, c'est à chaque fois que je fais une flexion. Ça provient des deux genoux. Écoute bien. Voilà. Je refais. Donc celui-là, il a l'air de faire un peu plus de bruit. Le gauche. Voilà. Donc je n'ai pas mal. Hein. Je peux rester accroupi comme ça autant de temps que je veux. Je n'ai aucune douleur. Je peux faire du squat. Je peux tout faire. Mais voilà. Donc juste ces bruits, ça fait 1 an maintenant qu'ils sont là. Effectivement, je pense qu'on pourrait partir sur une IRM pour voir un petit peu ce que ça donne. Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de genoux qui craquent. Plus précisément, vous l'avez vu en début de vidéo, c'était quand même assez spectaculaire. Alors, j'ai posé un petit peu le contexte pour que vous puissiez comprendre ce que vous avez vu en début de vidéo. C'est une vidéo envoyée par Efkan qui me montre ses genoux qui font un bruit quand même qu'on pourrait qualifier quand même d'anormal et de surprenant, et ce depuis un peu plus d'1 an. Donc, qui est Efkan, vous allez me dire. Il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Donc, Efkan Kurnaz, c'est un youtubeur musculation qui est présent sur YouTube depuis, franchement, je ne saurais pas dire depuis quand, mais depuis longtemps. Moi, je connais depuis très longtemps. Et il pratique la musculation de manière intensive, et ce depuis plusieurs années. Et là, récemment, ce bruit apparaît au niveau de ses genoux. On a discuté, on s'est dit que quand même ce serait intéressant de faire des examens, plus particulièrement des IRM au niveau des genoux, histoire de faire un petit peu l'état des lieux et d'essayer justement peut-être de comprendre, de trouver quelque chose qui pourrait expliquer cela. Alors, évidemment, je tiens à le préciser, je ne déroge pas au secret médical, c'est d'un commun accord, on a discuté, on a trouvé que ce serait intéressant justement de faire le point dessus, de faire des examens et d'expliquer un petit peu justement les résultats en vidéo sur ma chaîne et finalement sur la sienne aussi. Pourquoi? Déjà, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que quand même, l'histoire des genoux qui font du bruit, c'est un motif assez récurrent. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de leurs genoux, qui disent « mes genoux font du bruit, c'est bizarre, il y a quelque chose ». Bon là, pour le coup, on a vraiment des genoux qui font un bruit, on va pas se mentir, quand même assez impressionnant. Donc franchement, ça vaut le détour. C'est un peu intéressant quand même, c'est intéressant de se pencher sur le sujet. Deuxièmement, il y a le côté musculation, pratique intensive. Donc Efkan, comme je l'ai dit, ça fait des années qu'il fait de la musculation. Je discute un petit peu avec lui et je lui dis, tu soulèves combien quand tu fais tes séances jambes, quand tu fais des squats? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les squats, c'est l'exercice où on met une barre chargée sur le haut du dos et qu'on s'abaisse, on s'accroupit, puis on se relève, on s'accroupit, on se relève, et ce de manière répétée. Donc Efkan, il charge quand même à 100, 120 kg. C'est énorme. En tout cas, pour moi, c'est énorme. Et les exercices comme la presse, où on est allongé et on pousse avec la force des jambes sur quelque chose de très lourd, il peut soulever à plus de 200 kg. Donc, est-ce que cette pratique aussi de la musculation intensive, et ce depuis plusieurs années, a abîmé ses genoux? Et est-ce que c'est le fait que ses genoux soient abîmés qui provoque ce genre de bruit? On se pose la question. Et c'est parce qu'on se pose la question qu'on s'est dit qu'on allait faire justement ces examens et qu'on allait les décrypter ensemble. Je tiens à noter, enfin à préciser que Efkan a 37 ans, d'accord? 37 ans et qu'il pratique donc la musculation depuis plusieurs années. On va pas trop blablater et on va entrer dans le vif du sujet. Là, j'ai les comptes rendus d'IRM. On va commencer par l'IRM du genou gauche et on va faire un petit peu compartiment par compartiment pour analyser toutes les structures. C'est ça qui est bien avec l'IRM, c'est qu'on peut analyser différentes structures de la jambe, de l'articulation, que ce soit la partie musculaire, ligamentaire, les ménisques, le liquide articulaire, l'os, le cartilage. Donc, ça va être assez exhaustif et on va pouvoir s'arrêter sur justement son genou. On commence avec le compartiment central, en plein cœur du genou. On a ce qu'on appelle les ligaments croisés qui sont au nombre de 2, antérieur et postérieur. Et là, on a intégrité des ligaments croisés antérieurs et postérieurs, c'est-à-dire on n'a aucune anomalie au niveau des ligaments croisés, ce qui me semble tout à fait cohérent parce que de toute manière, dans quel type de sport on va se léser les ligaments croisés? C'est surtout dans les sports de pivot.
le ski par exemple, le football aussi. Donc dans les gros mouvements de rotation brusques, eh bien on peut avoir parfois une lésion ligamentaire. Et quand on en a une, on a vraiment une instabilité au niveau du genou. Et pour le coup, dans les exercices de musculation, même s'ils sont très chargés, on est vraiment dans un mouvement très axial, maîtrisé, contrôlé. Et donc, il y a vraiment peu de chances de se léser les ligaments croisés dans un mouvement qui est très dans l'axe. Bon, on va passer au compartiment suivant, compartiment fémoro-tibial médial. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fémur, c'est l'os dans la cuisse, le tibia dans la jambe sous le genou, et donc le compartiment fémoro-tibial, c'est la jonction entre les deux. Et quand on dit médial, c'est vers l'intérieur du corps. Donc là, on est entre les jambes. Alors, l'IRM nous permet d'analyser le ménisque, donc ménisque complet. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un ménisque? Le ménisque, c'est un amortisseur qu'on va avoir au niveau du genou en forme de demi-lune qu'on va avoir à droite et à gauche, c'est-à-dire en partie médiale, en partie latérale, et qui va permettre voilà, d'amortir au niveau du genou et de permettre le glissement aussi plus facile de l'articulation. Donc, on a quelque chose quand même à noter au niveau du ménisque. Alors, il n'y a pas d'anomalie majeure, cependant, on a un petit quelque chose. On va voir ce que c'est, présence d'un petit kyste arthrosynovial au contact de la racine méniscale antérieure, mesurant 12 x 10 mm dans le plan axial sur 4 mm de hauteur. Bon, évidemment, je vais traduire. Donc, au niveau du ménisque, on a un petit kyste. Un petit kyste, c'est une petite poche, une petite boule de liquide. De liquide, quel liquide? On n'est pas sur du pus, on est vraiment sur du liquide articulaire. On parle de liquide synovial et c'est pour ça qu'on va parler de kyste arthrosynovial. Quand est-ce qu'on va retrouver ce genre de kyste? Où va-t-on les retrouver? Eh bien, alors, ça va peut-être vous parler, mais il y en a qui sont très fréquents. Ce sont ceux qu'on retrouve au niveau du dos du poignet. Vous avez sûrement vu des gens qui ont une boule ici, voilà, une petite poche, et c'est très fréquent. C'est un kyste arthrosynovial. Des fois, certaines personnes l'ont au dos du pied. D'autres l'ont au niveau du coude. On appelle ça même un hygroma. Ce sont des kystes voilà, remplis de liquide articulaire qui se forment souvent quand on a des mouvements répétés, des mouvements de friction. Parfois une petite inflammation au niveau de l'articulation, on a ce kyste qui se crée. Et ce kyste, quelle est son évolution? Eh bien, parfois, il se résorbe de manière spontanée, surtout quand on met un petit peu justement l'articulation au repos. Parfois, il persiste. Cependant, est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est un problème? Non. Si je vous dis, vous avez une petite poche de liquide là au dos du poignet, voilà, si ça ne vous gêne pas, que ça ne vous fait pas mal, que ça ne diminue pas votre amplitude articulaire, il n'y a pas de problème. Et là, le petit kyste arthrosynovial qui est là au niveau du genou, peut-être qu'il est lié à sa pratique justement de la musculation, mais peut-être qu'il y a 2-3 mois, il ne l'avait pas, peut-être que dans 2-3 mois, il ne l'aura plus. Bon, en tout cas, je tiens à souligner que FK a dit dans la vidéo, il n'a pas de douleur. Donc, pas de douleur. Il peut faire ses mouvements normalement. Et clairement, je ne pense pas que c'est ce kyste arthrosynovial qui va être la cause des bruits bizarres qu'on a entendus. En plus, il faudra regarder sur l'IRM du genou d'à côté. Est-ce qu'il y en a un aussi? Mais franchement, pas méchant ce kyste. Qui sait, peut-être que dans quelques semaines, mois, il ne sera plus présent. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème. Puis la dimension, en gros, sur le plus grand diamètre, on est à 1 cm. Bon, c'est pas énorme. Bon, c'est quand même quelque chose de bien visible, de palpable, mais pas méchant. Ensuite, donc le cartilage au niveau de l'articulation fémoro-tibiale eh ben, n'est pas peu remanié, donc le cartilage n'est pas abîmé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait avoir peur. On se dit, oulala, il fait des flexions avec 120 kg sur le dos, de manière répétée depuis plusieurs années. Certains pourraient penser qu'avec ce genre d'activité, son cartilage serait usé. Apparemment, pas du tout. L'effort est contrôlé, il est maîtrisé. J'imagine que les charges ont été progressives, adaptées à ses capacités. Voilà, et après, il y a tout ce qui est côté récupération, évidemment. Si c'est un athlète, si c'est un sportif qui maîtrise son sport, qui sait écouter son corps, qui sait récupérer, qui sait bien dormir et bien s'alimenter, bon, voilà. C'est beaucoup de choses à prendre en compte, hein, d'accord?
L'arthrose, de toute façon, on a peur souvent de l'arthrose au niveau des articulations. C'est une maladie multifactorielle. J'ai déjà expliqué en vidéo. L'arthrose, ce n'est pas un facteur qui fait que vous avez de l'arthrose. Ce n'est pas tel mouvement qui va faire que vous avez de l'arthrose. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Évidemment, il y a votre âge. Évidemment, il y a l'activité qui entre en jeu aussi. Mais on a aussi l'hérédité qui entre en jeu. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et l'arthrose, parfois, est présente et n'est pas douloureuse. Parfois, elle est minime et elle est douloureuse. D'accord ? Donc, voilà, on continue. Intégrité du ligament collatéral médial. Bon, le ligament médial, c'est différent des ligaments croisés. C'est les ligaments qui se trouvent vraiment sur, en gros, la gauche et la droite du genou sur l'extérieur, qui permettent d'avoir une stabilité dans ce plan. On va les abîmer quand on va se tordre, quand on va se faire une entorse du genou, tout simplement, pardon. Effectivement, les mouvements de rotation, d'entorse, en musculation, franchement, c'est, je ne vais pas dire c'est peu fréquent, j'en sais rien, je n'ai pas de statistiques, mais ce n'est pas typiquement le sport sur lequel on se fait une entorse de genou, d'accord? On est vraiment dans des mouvements qui sont axiaux. Peu de mouvements en rotation en tout cas. Compartiment fémoro-tibial latéral, donc on est pareil, la jonction fémur-tibia mais plus sur l'extérieur. Ménisque complet, sans anomalie de signal. Bon, voilà, ménisque, pas de problème. Pas d'anomalie ostéochondrale, donc mot compliqué pour dire pas d'arthrose tout simplement, pas de cartilage usé, pas d'os abîmé. Pas d'anomalie ligamentaire au niveau latéral, donc le ligament qui maintient le genou sur l'extérieur n'est pas abîmé, c'est cohérent, c'est logique. Compartiment antérieur, donc là on est à l'avant du genou, donc on va parler de la rotule sûrement, donc patella centrée, non basculée. La patella c'est le mot compliqué, enfin le mot compliqué, c'est le mot médical pour dire rotule, donc elle est dans l'axe. Ah, maintenant il y a quelque chose à noter d'intéressant. Enfin je ne sais pas, vous allez me dire si c'est intéressant. Alors petit suspense. C'est qu'on a une chondropathie limitée focale de la crête patellaire. Atteinte chondrale de grade 2-3. Là, il précise les coupes à regarder sur l'IRM. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, chondropathie, là, c'est le mot médical pour dire arthrose. Alors, attention, je ne vais pas faire peur. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'arthrose n'est pas synonyme de douleur. Et d'ailleurs, Efkan l'a bien dit, il n'a pas mal. Et là, vraiment, on a fouillé et on trouve quelque chose de minime, de précis, qu'on retrouve grâce à un examen poussé qui est une IRM. Si on avait fait une radio, peut-être qu'on n'aurait même pas forcément vu justement cette petite chondropathie très localisée. Si je fais une IRM à beaucoup d'entre vous, à même des plus jeunes que 37 ans, peut-être que j'aurai aussi un résultat similaire et que je retrouverai une zone du genou ou d'une autre articulation sur laquelle je trouverai un petit effritement. Donc là, il écrit limité focale, donc c'est vraiment que c'est très localisé. La crête patellaire, donc c'est au milieu. Si je dis pas de bêtises. Et atteinte chondrale de grade 2-3, en gros, ça permet de stratifier un petit peu la gravité, on va dire, de l'usure. Donc grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 2, ça veut dire des petites fissures, petites crevasses, voilà, qui ne sont pas très profondes. Grade 3, ça l'est un peu plus, d'accord? Mais, je vais directement en conclusion, pas de souffrance de l'os sous-chondral, d'accord? Donc on a un petit effritement d'une petite zone de la rotule, à l'arrière évidemment, qui n'est pas, sur laquelle on n'a pas de souffrance non plus de l'os derrière. Enfin bref, je blablate un petit peu, mais tout ça pour dire que ce n'est pas majeur. Franchement, c'est assez minime et voilà. Pas sûr, pas convaincu que ce soit ça qui soit corrélé au bruit qu'on entend. Sachant qu'on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur le genou d'à côté. Mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez énormément de monde et qui n'est pas forcément synonyme d'un problème majeur, grave. Qu'est-ce qui est important avec l'arthrose? En quoi l'arthrose est une maladie, une pathologie articulaire invalidante? Eh bien, c'est la douleur. On est d'accord. Donc, l'arthrose pose problème quand elle fait mal. Si vous avez de l'arthrose, mais que vous n'avez aucun souci de douleur, que vous n'avez pas de problème de mobilité, que votre amplitude articulaire est normale,
il n'y a pas de souci. Il ne faut pas s'en faire. Et en tout cas, là, comme j'ai dit, c'est vraiment minime. Et si on regarde le reste du genou, le compartiment fémoro-tibial, médial, latéral, et là, au niveau justement de la rotule, on n'a vraiment pas grand-chose. On a vraiment quelque chose de minime, de localisé. Donc, en conclusion, et alors je tiens juste à souligner, pas d'épanchement articulaire significatif. Donc voilà, et des fois quand il y a de l'arthrose et qu'on a une inflammation, qu'on est en poussée d'arthrose, eh bien on va avoir beaucoup de liquide au niveau de l'articulation, qui signe une souffrance, une inflammation au niveau articulaire. Bon, et du coup en conclusion, il revient sur cette chondropathie focale patellaire de grade 2-3, mais sans signe de souffrance de l'os sous-chondral. Donc bon, en gros pour dire, c'est pas trop méchant. Le petit kyste de la racine méniscale, bon, ok. Et sinon, exploration sans particularité par ailleurs. Ok. En conclusion, pour faire très simple, un genou, somme toute, normal, avec deux petites choses à noter, mais qui ne sont pas synonymes de maladie, de problèmes majeurs, qui ne sont pour moi pas corrélés au bruit qu'on entend, avec le kyste d'ailleurs qui peut se résorber spontanément, et la chondropathie qui est vraiment très localisée et pas du tout diffuse et sans signe vraiment d'usure articulaire. Sans signe en tout cas, ouais, vous avez compris, de souffrance de l'os sous-chondral. Donc voilà, sachant qu'on va passer maintenant au genou droit, eh bien le genou droit, ça va aller assez vite. Ça va aller assez vite parce que je ne vais pas vous faire le détail de tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de spécial. Donc là, je lis de manière assez rapide en diagonale le détail justement du compte-rendu et il n'y a rien en fait. Donc pour le coup, il n'y a pas du tout de signe de chondropathie. Donc c'est une bonne chose. Donc vous voyez, dans le début de la vidéo, il disait que, si je ne dis pas de bêtises, c'est le genou droit qui faisait plus de bruit que le genou gauche. Et sur le genou droit, on trouve aucun signe de chondropathie, d'accord, d'usure du cartilage. On l'a retrouvé de manière très localisée sur le genou gauche, mais c'est le genou droit qui fait plus de bruit. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément de corrélation entre l'usure du cartilage et le bruit. Absence d'embranchement, pas de kit, nanana, infiltration, absence d'anomalie absence d'anomalie chondrale, sous-chondrale. Donc voilà, au niveau du cartilage, c'est nickel. Tout ce qui est ligament, c'est nickel. Là, ah oui, sur ce compte rendu, je fais un petit pont aussi sur l'appareil musculo-tendineux. Donc dans le compte rendu de l'autre IRM, on n'en avait pas. Donc j'imagine que c'est deux radiologues différents qui ont fait le compte rendu de chaque IRM, chacun avec ses habitudes. Mais en tout cas, appareil, extenseur, tendon, etc., il n'y a pas de problème. Donc, on est vraiment sur une IRM du genou droit sans aucune anomalie, sans particularité. Et pourtant, le genou droit fait un bruit extrêmement bizarre et qu'on pourrait qualifier limite d'anormal depuis plus d'un an. Mais on n'a rien. À l'IRM, on n'a rien. Et sur le genou gauche, vraiment pas grand-chose. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Déjà, en médecine, en sciences, on ne peut pas généraliser un cas, d'accord? On ne peut pas prendre de cette... On peut pas, comment dire, quand on fait une étude, on prend beaucoup de monde. Donc là, je ne peux pas vous dire, le cas d'EFCAN se généralise à tout le monde. Cependant, c'est bien quand même d'avoir des exemples en tête et d'avoir un cas concret de quelqu'un qui présente des bruits, voilà, bizarres depuis plus d'un an, qui a 37 ans, qui pratique la muscu avec des charges lourdes et intenses depuis plusieurs années, mais qui a sur l'IRM des genoux en bon état. J'ai même envie de dire en très bon état, parce que si on n'avait pas retrouvé cette petite zone, voilà, en fouillant avec l'IRM, de chondropathie sur la rotule gauche, bon, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Ces genoux sont nickel. Donc voilà, il y a des choses de toute façon que je ne peux pas généraliser à partir du cas d'EFCAN, mais que l'on sait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez faire de la musculation que vous allez vous détruire l'articulation. Il y a une manière de faire. Évidemment, si vous faites les choses de manière n'importe, je ne trouve pas l'adjectif, n'importe comment, bon, comme tout sport, vous allez vous risquer la blessure. Cependant,
Là, on a quelqu'un pour qui c'est sa passion, fait ça depuis des années, de manière maîtrisée. Alors, toujours avec les histoires de mouvements contrôlés, de charges progressives, voilà, de savoir écouter son corps, de bien récupérer, de bien s'alimenter, etc. Et là, pour le coup, même s'il soulève plus de 200 kg à la presse, les genoux, ça va. Tant mieux pour lui. Donc ça, c'est quelque chose aussi, c'est un message à avoir en tête. D'accord, le corps s'adapte, le corps est fait pour bouger. C'est notre mode de vie majoritaire qui n'est pas normal. La sédentarité, ça, ce n'est pas bon. Un corps, c'est fait justement, si on a la santé et qu'on est en capacité de, c'est fait pour se mouvoir, pour bouger, pour porter. Le corps s'adapte. Si vous portez lourd, votre corps devient plus fort. Si vous faites des mouvements voilà, qui demandent une grande amplitude, vous gagnez en souplesse. Si vous faites des grandes distances, vous courez pas mal, votre système cardio-respiratoire s'adapte et vous gagnez en endurance. Voilà, le corps est une machine incroyable. Il faut l'entretenir, il faut en prendre soin, il faut s'en occuper. Il faut le solliciter, il ne faut pas avoir peur voilà, de faire du mouvement, de se mettre parfois un petit peu en difficulté. Il faut juste, évidemment, ne pas faire les choses sans savoir. Il faut un minimum de connaissances. Il faut parfois, comment on appelle ça, savoir se faire encadrer, avoir un coach, que ce soit là pour la musculation, que ce soit pour la course à pied, que ce soit pour la natation, que ce soit pour n'importe quelle autre activité physique. Mais voilà, je ne peux que vous préconiser de faire du sport, de faire de l'activité physique. Donc voilà, et on retient aussi que malgré des bruits qui sont, on ne va pas se mentir, assez spectaculaires, eh bien, on n'a pas vraiment de grosses anomalies. Surtout, on n'a pas de douleur. Et surtout, on est en capacité, enfin, Efkan est en capacité de faire quand même des choses intenses, enfin, des mouvements lourds, intenses, avec une bonne amplitude. Donc, il n'y a aucune limitation fonctionnelle par rapport à ces genoux. Voilà, j'aurais pas grand chose de plus à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pourquoi pas vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.